Bien. Alors, bonjour. J'ai mis la deuxième batterie, donc nous allons entamer le deuxième vol. Cette deuxième batterie, c'est la batterie que j'utilisais toujours jusqu'à présent, 300 mAh, 3S, pas très puissante, pas très grosse non plus, pas beaucoup d'énergie stockée, 300 mAh, et 30C. Ça, je vous ai jamais parlé de ce chiffre 30C, de ce nombre. 30C, ben le C, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, ce chiffre, et puis qui est suivi de cette lettre C, indique l'aptitude de la batterie de délivrer de la puissance. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec la grosseur du réservoir d'énergie, hein. C'est-à-dire qu'une batterie avec 100 C, elle peut délivrer beaucoup de puissance, mais si elle n'a pas une grande réserve d'énergie, ben, la batterie sera à plat rapidement. Voilà, alors les deux autres batteries que j'ai plus puissantes, que je vais utiliser pour le troisième et quatrième vol, eh bien, elles ont 450 mAh, hein, contre 300 pour la batterie actuelle. Et 50, donc 4 S, 4 cellules en série, le S est pour série, donc plus de puissance, plus il y a de S, plus le nombre est grand, plus la puissance est grande, et 50 C, donc elle peut délivrer beaucoup plus de, enfin, ouais, 50 C contre 30 C, donc plus de puissance que la batterie actuelle. Alors je ne sais pas pourquoi, je suis déjà à 80% de la batterie. Allez savoir pourquoi 80%. Oui, parce que j'ai fait 2 petits tests ce matin, sans doute avec cette batterie. Elle n'est pas donc à 100%, 80%. Lors du vol précédent, j'ai volé 3 minutes et demie parce que j'avais beaucoup les gaz à fond. Voilà. Alors que quand je vole pas les gaz à fond, les temps de vol tourne plutôt autour de 5 minutes. Voilà, donc même configuration qu'au premier vol. Peut-être qu'on va faire un petit peu des acrobaties assez haut, des stall turns, peut-être un ou deux loopings, on verra. Allez, ouais, je me sens plutôt bien hein, ce matin. Ouais, je suis plutôt bien dans mes baskets. Allez, c'est parti. Hop là, ouais. Ouais, il monte bien, les gaz à fond, c'est un peu normal. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va faire un looping, hein. Allez, hop là. Ouais. Voilà. Ouais, un genre de stall turn. Un genre de stall turn. Les gaz à fond, donc un tonneau, voilà. Et on va le faire un peu descendre, un piqué. Donc là, j'ai coupé les gaz, j'ai remis les gaz. Voilà. Allez, je sors les flaps. Attention aux obstacles. Voilà, je le fais piquer et on va atterrir. Je le fais piquer, je le fais piquer. Voilà, là j'ai bien arrondi. Ouais, pas mal face au vent, hein. Le vent qui vient du pylône là-bas, du bâtiment, donc c'est un vent du est-sud-est. Il vient du lac finalement, le lac il est par là-bas, hein. On remonte les... Bonjour. On remonte les flaps. Et on va redécoller en faisant attention à ce monsieur et son chien. Voilà. Alors, on en est où au niveau du temps de vol? Ah, j'ai oublié de... J'avais oublié... Attendez. Zut alors. Ah, c'est là. Ah oui, j'avais oublié de faire un reset du timer. Donc en fait là, je viens de voler une bonne minute, hein. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui.
Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est important, c'est pas le timer, c'est la batterie. Là, je suis à 60%. Voilà, ce qui est bien. Throttlecut, il est off. Donc, on va pouvoir le lancer. Allez, c'est reparti. Voilà. Joli décollage, lancé. Là, je suis les gaz à fond, donc on va faire un looping. Voilà. Un petit looping. Hein. Là, je le fais planer. Voilà, on passe sous le soleil. Un stall turn, un peu risqué, un peu bas. Hein. Ouais. C'est plus fort que moi hein, de prendre des risques. Ben non, c'est pas une bonne idée, d'autant que je roule pas sur l'or. Hein. Un crash comme celui du Cirrus, ça coûte. Il m'a coûté 300 francs. Hein. C'est le prix du Cirrus sans batterie. Alors heureusement, la batterie qui était à bord, elle a supporté le crash. Donc pas besoin de la remplacer. Voilà, et là j'ai mis les landing flaps, mais il est très haut, alors on va voir comment il se comporte. Je le fais piquer. Vous voyez, il prend pas trop de vitesse, c'est ça qui est bien avec les flaps, hein, comme je vous ai dit. Ça permet de faire descendre l'avion, les landing flaps, sans qu'il prenne trop de vitesse. Parce que s'il prend trop de vitesse, il va planer, il va lui falloir une très longue distance et c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc ça a plutôt bien été cet atterrissage. Les promeneurs, ils sont sur l'autre terrain, c'est très bien. On remonte les flaps. Voilà. Et on redécolle batterie. Oh, 30%. Bon, on peut faire encore un joli vol avec quelques acrobaties. Allez. Voilà, face au vent, magnifique. Magnifique. Voilà. Allez, un looping. Ouais. Et puis on va faire un joli stall turn. Voilà, très bien. Bravo le stall turn. Encore un. Ouais, pas très bien réussi, mais bon, j'ai rattrapé l'avion. Et on va se préparer à atterrir. Voilà, j'ai mis les flaps un peu à la dernière minute, mais voilà, j'arrondis, je tire. Ouais, peut-être pas tiré assez, je ne sais pas. Bon, alors, batterie 10%, donc ce ne sera qu'un petit tour. Voilà, tant que la télécommande ne vibre pas, c'est que l'avion il est en ordre de vol concernant la batterie. Allez, c'est parti. Voilà. Puis on va le faire atterrir rapidement. Là, il est assez haut, hein. Je réduis les gaz. Je mets les flaps. Oui. Hey, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, j'ai peut-être trop réduit les gaz. Alors on va encore lui faire un tour. Hein. Ouais, peut-être je sais pas, il a peut-être un peu trop tendance à se cabrer. Voilà, là je suis les gaz coupés. Hein. Ah là. Hop là. J'avais peur d'avoir arrondi trop haut. Mais la batterie, elle est toujours encore à 10%. Bon, là, on va refaire un tout petit tour. Hein. Voilà, tout petit tour.
décollage et atterrissage. Voilà. Allez. Les flaps, ils sont relevés. On y va. Voilà. Ouais, il a tendance à monter, hein, les gaz à fond, mais j'ai envie de dire que c'est un peu normal. On sort les flaps. Voilà. Les flaps sont sortis. Je les fais planer. Ouais. Alors, pas proche de moi, mais très bel atterrissage, mais bon, un peu loin de moi. Et la batterie est à 0%. Voilà. Second vol, second flight completed. Successfully completed. 3 minutes 30 comme le premier, hein. Alors maintenant ça va devenir intéressant avec les plus grosses batteries, parce que il y a déjà la problématique comment la positionner, cette batterie, hein. Comme elle est plus grosse, plus lourde, bah, il faudra peut-être sans doute la mettre un peu plus en arrière. Voilà, pas que le centre de gravité soit trop en avant, sinon il va avoir trop tendance à piquer. Voilà, alors là on entre dans l'inconnu, si je puis dire, puisque je n'ai jamais fait voler le Micro Draco avec cette nouvelle batterie de 450 mAh contre 300 actuellement, et surtout 4S, et surtout 50C contre 30C. Donc cette batterie peut délivrer presque 2 fois plus de puissance, 2 fois plus de puissance. Alors c'est quel voilà, j'avais oublié quel interrupteur permet de faire un reset du timer. Throttle cut, il est on. C'est bien, donc on peut approcher les mains de l'hélice. Voilà, alors mesdames et messieurs, cela va devenir intéressant, parce que nous allons utiliser une nouvelle batterie 450 mAh 4S 14,8 volts je crois, contre 11 actuellement avec la petite. Donc beaucoup plus de puissance, un peu plus d'autonomie. Voilà. J'ai mis le velcro ce matin. Alors, on la met un peu moins en avant. Ah oui,